Joyeux Noël! En ce matin de Noël, nous voici ensemble via cette visio et nous formons ensemble comme une crèche invisible. Nous ne nous connaissons pas, nous sommes tellement divers, nous ne nous connaissons pas et pourtant nous voici reliés, nous voici comme des amis autour de cette crèche des ondes et des visios. Crèche éphémère juste pour accueillir ensemble ce matin la joie inouïe de Noël comme un enfant à naître. On n'a pas l'habitude de commencer comme ça dans notre église, mais nous voulons faire un cadeau de Noël pour tous ceux qui ne peuvent s'unir à nous ici physiquement, en présentiel comme on dit, aujourd'hui en cette fête de Noël. Alors, notre Église a mis un dispositif en place pour pouvoir faire bénéficier et nous unir à tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Imagine que ce soit Noël et que tu ne l'aies pas su à l'avance, par des tonnes de catalogues qui seraient tombés dans ta boîte aux lettres. Vous avez dû remarquer cela dès octobre, j'imagine. Fin octobre, on commence déjà à avoir des prospectus pour préparer Noël. Noël d'un jour, Noël d'un soir, mais pas Noël de 2 mois de vitrine et de publicité. Noël dans les yeux des enfants et non pas la lumière des bougies électriques. Noël qui vient et non Noël qui doit venir. Noël qui ouvre le cœur et non Noël qui ferme l'année. Imagine, ce serait Noël et nous serions ensemble et il y aurait plein d'amitié. Nous n'aurions pas le souci de savoir quel cadeau, pour qui, vous savez, c'est l'angoisse aujourd'hui. Nous offririons juste notre présence, notre sourire, notre chaleur, nos rires. Imagine Noël sans beaucoup de décorations extérieures, mais plein de lumière intérieure. Ce serait peut-être cela, le Noël vrai. Quelqu'un me disait, on ne voit pas beaucoup de lumière dans cette ville de Saint-Gall. Peut-être que les lumières sont intérieures. Voici un enfant, nous est né. Il est à jamais admirable conseiller, Dieu fort, prince de la paix. Dieu fait briller sa lumière, il donne son Fils
Jésus le Christ, lumière du monde. La grâce et la vérité sont venues pour tous. Dieu vient nous sauver. Joie dans nos tristesses, lumière sur nos ténèbres, Dieu vient pour nous sauver. J'ose pourtant dire, j'ose nous dire les uns aux autres encore aujourd'hui, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous, même si ce matin, rien ne semble jamais pouvoir dissiper vos tristesses. Joyeux Noël à vous, même si mes mots viennent se briser sur une porte verrouillée par le deuil. Joyeux Noël à vous tous qui êtes meurtris et dont l'humanité saigne et pleure. Joyeux Noël à vous parce que Noël, c'est justement pour vous. Recevez et faites vôtre la paix, la confiance et l'espérance qui, en ce jour, nous sont donnés sans condition de la part de Dieu. Amen. Alors, on veut vous faire aussi un cadeau. Cette fois-ci, pour ce Noël, nous ne chanterons pas dans le recueil habituel, mais nous chanterons les chants qui sont dans les feuilles qui vous ont été remises. Et comme je vous l'ai dit dimanche dernier, aujourd'hui nous chanterons en français, nous chanterons en kikongo, comme ça on pourra être en communion lorsqu'on a fêté Noël à Glaris et à Rapperswil, et puis on terminera par chanter en arabe. Ça nous permettra d'être en communion avec les chrétiens du Moyen-Orient, avec ceux du Liban, d'Irak et de Syrie, qui traversent aussi, en son temps de Noël, beaucoup de difficultés, mais aussi la joie et l'espérance. Et nous avons l'orchestre pour nous accompagner dans ces chants. Donc, vous pouvez chanter fort, vous pouvez suivre l'orchestre qui va nous accompagner. Ô bien Jésus,
ceux qui ont regardé le journal, ils ont vu un drôle de titre pour la prédication de ce matin, c'est rendre compte, hein, ou compte de Noël. Généralement, à Noël, on raconte de petites histoires et je voudrais partager la même histoire avec vous ce matin que celle que nous avons partagée avec nos communautés de Glaris et de Rapasquier. Nous allons laisser l'année 2021 et nous allons ouvrir les portes de l'année 2022. Et contrairement aux autres années, en 2022, Noël tombera un 17 mai. Évidemment, vous pouvez imaginer que personne ne va s'y attendre et rien ne sera prêt. Et vous verrez, ça sera la bousculade pour acheter les cadeaux, pour préparer tout cela. Et on pourra même se poser la question, mais qui donc a décidé de prendre tout le monde par surprise? Sur Terre, ce fut la surprise générale. Pensez donc, cette année 2022, Noël tombe le 17 mai, sans prévenir, et personne ne s'y attendait. On l'attendait, Noël, bien sûr, mais en décembre, le 25, pas le 17. Mais non, cette fois-ci, c'est un 17, c'est en mai. Alors évidemment, la question était sur toutes les lèvres. Mais qui donc a décidé de cela? Et toutes sortes de suppositions furent avancées. On soupçonna les églises de vouloir se faire de la publicité. Aujourd'hui, on dit faire du buzz. Ça, c'est les jeunes qui disent ça, faire du buzz. On parla aussi d'une tradition secrète remontant à un 13e apôtre connu des seuls initiés. On évoqua aussi une réforme secrète du Vatican. On alla même jusqu'à accuser les marchands de muguet. Vous savez, au mois de 1er mai, on offre du muguet. Bref, on suivit toutes les pistes, même les plus farfelues, mais sans résultat. Jusqu'au jour où quelqu'un suggéra, et si c'était Dieu lui-même qui cette année avait choisi cette date incongrue pour fêter la venue de Jésus parmi les hommes. Aussitôt, vous auriez dû les entendre, mais quelle protestation! Les traditionalistes poussèrent des hauts cris. Quoi? Noël? En mai, on n'a pas idée? Si même au ciel, il n'y a plus de saison, où va-t-on? Certains même, j'ose à peine le dire, chuchotèrent que là-haut, le patron devient gentiment gâteux. Et quelle réclamation, comme personne n'avait rien averti, rien préparé. Les stocks des crèches s'entassaient au fond des entrepôts. Les jeunes sapins grandissaient encore dans les clairières. Les commerçants s'arrachaient les cheveux, comme moi. Noël sans cadeaux, sans vitrine. Noël sans traîneau, sans Père Noël, sans dinde, sans marron glacé, sans chocolat et sans vin chaud. Quelle catastrophe! Vous imaginez la place Marktplatz, sans rien, sans ces odeurs de vin chaud, et dans les églises, quelle bousculade! Les prêtres du côté catholique, les pasteurs du côté protestant tournaient comme des hélices en ronchonnant, tous les programmes de paroisse étaient chamboulés, et quant aux gens, ils cherchaient à comprendre Noël sans congé. Noël sans congé, vous imaginez ça? Noël sans sport d'hiver, sans carte de vœux, sans nouvel an derrière pour remettre ça, quelle histoire! Arriva le soir du 16 mai. Dans les salles de séjour, dans les cuisines, dans les sacristies, rien n'était comme d'habitude. Tout le monde était un peu déboussolé, tout le monde était déçu. Et je crois en songeant à tout ce qu'il manquait pour faire un vrai Noël, vous savez. Tout le monde? Non. Dans un coin perdu, quelques bergers et 3 savants un peu rêveurs balbutiaient de joie. Ils avaient deviné, eux, que Noël, c'est l'inattendu de Dieu,
qui prend visage sur la terre des humains. Aujourd'hui, les anges chantent dans le ciel « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Seigneur, sois loué d'avoir en cette nuit tout renouvelé de nouveau, de nous accueillir les bras ouverts, sans condition, de garder dans ta paix nos cœurs blessés, de nous rejoindre là où nous en sommes, tels que nous sommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur, sois loué de nous parler en ce jour de vie fragile, de vie menacée, mais justifiée. De parler d'un commencement, de nos recommencements toujours possibles, de parler de chemin que tu invites à prendre, d'avenir que tu ouvres. Aujourd'hui, avec les anges dans le ciel, Seigneur, nous chantons « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ».
Cette fête de Noël ne va pas sans peine. Nous voulons, mon Dieu, te prier vrai, te confier ce matin la vérité de nos cœurs, ce désir de vivre pleinement Noël, mais en même temps nos questions sur cette fête. Cette envie d'être dans la foi et nos résistances à croire, cette fin de sens et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi ce matin. Il nous est né aujourd'hui un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Ce Sauveur, le Christ Seigneur, est venu pour servir et non pour être servi. Il est le serviteur qui nous relève lorsque nous tombons, qui nous redresse lorsque la vie nous courbe, qui nous tient lorsque nous tremblons. Il est le serviteur qui porte ce qui pèse sur nous. Le deuil impossible, les échecs trop durs, la haine tenace, l'avenir inquiétant. Le Sauveur se fait serviteur, il est notre Sauveur parce qu'il est notre pardon, notre justification, notre vie éternelle. Amen. Voilà une bonne nouvelle à partager, à chanter. Et quand on a généralement une bonne nouvelle, on essaye toujours de le chanter avec un cœur joyeux. Et je voudrais vous inviter à chanter ce chant avec un cœur joyeux, en prenant dans la feuille que vous avez, et ça va être le premier miracle de Noël, c'est que vous allez chanter dans une langue que vous ne connaissez pas. Hein? Jésus Azali Awa. Il suffit juste de suivre. C'est un chant qui nous vient d'Afrique et il est interprété par des amis des Cévennes. Alors vous voyez, si les Cévenols ont réussi à chanter en langue congolaise, nous on peut y arriver. Hein. Yesu
C'est chanté en famille. C'est le pasteur Almeras, son épouse et leur fille. Voilà, comme ça, nous sommes en communion au niveau universel, puisque c'est une fête qui concerne l'ensemble de la création et l'ensemble des peuples qui habitent cette terre. Avant de partager la lecture biblique et la méditation, je vous invite à la prière. Noël, c'est une parole qui vient renverser l'ordre du malheur. C'est une parole qui vient ouvrir des brèches dans le mur des fatalités, qui vient ouvrir les portes que la peur a condamnées. C'est une invitation à habiter la terre, à habiter l'humanité avec un regard neuf chaque fois. C'est une invitation à laisser Dieu habiter la terre avec nous. Et pour que nous l'entendions ensemble, je vous propose d'écouter ce Noël dans l'Évangile de Luc. Lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, les versets 1 à 14. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée parce qu'il était de la famille et de la descendance de David pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour les hommes si bien-aimés. » Amen. Juste une parenthèse. Pardon.
Juste une parenthèse avant de commencer à partager avec vous la méditation sur ce conte de Noël, parce que c'est comme ça qu'il est appelé dans le journal, conte, C-O-N-T-E, il n'y a pas d'erreur, conte à rendre. Je me posais la question, le pauvre Père Noël, qui habite en Finlande, comment est-ce qu'il aurait fait pour traverser toutes les frontières? Est-ce qu'il est vacciné 3 fois? Est-ce que ces animaux sont vaccinés aussi pour l'emmener dans son traîneau? Est-ce que son QR code peut être lisible par toutes les frontières chaque fois qu'il passera une frontière? Je me suis dit, ce doit être une année, 2-3 ans très compliqués pour le Père Noël, pour pouvoir distribuer tous ces cadeaux. Ça peut être un conte de Noël. Et peut-être que dans quelques années, on racontera le Père Noël masqué, qui vient dans la cheminée, masqué, comme un voleur. Voilà, il y a peut-être des idées. Et je me suis dit, tiens, c'est important de raconter un conte. Et tenir compte de Noël, c'est O-N-T-E, il n'y a pas de faute d'orthographe. Noël est le temps des contes. Et la plupart des veillées dans nos églises commencent avec un conte de Noël, indispensable. On fait la crèche. Dans nos églises en France, que je connais mieux, on fait les fêtes de Noël avec les enfants, on raconte une histoire, un conte. Pourquoi se raconter des histoires devant la crèche? Quelle est la fonction sociale de ces légendes merveilleuses qui courent d'une génération à l'autre? Quelle valeur spirituelle accorder à ces enjoliveurs d'événements que sont nos histoires de fées, de lutins et autres Saint-Nicolas? Qu'est-ce qu'un conte? On peut le distinguer de la fable, qui a une visée morale. La fable a une visée morale, voire moralisante. Et également du mythe, qui a pour but de fonder hors du temps les modes de vie. Un conte n'est pas non plus une parabole qui développe une image, ni une allégorie qui projette à terme des personnages et objets d'une situation ou d'une scène imaginaire. Le conte est plus proche de la légende au sens étymologique. Legenda, en latin, signifie ce qui doit être lu. Ce qui doit être lu pour comprendre tel événement. Sans la légende au bas d'une cartographie, si vous avez une carte, mais sans légende en dessous, impossible de décoder. Si vous avez une vieille photo que vous retrouvez dans le grenier chez vous, s'il n'y a pas une légende, vous ne pouvez pas savoir de qui il s'agit. De même, sans le conte de Noël, la nativité du Christ risque fort de ne pas être interprétée à sa juste valeur. Le conte se raconte et donc c'est tout simplement un récit imaginé à partir d'un événement pour en faire percevoir toute la richesse. Et les spécialistes du conte ont identifié au moins 3 fonctions sociales de ce genre littéraire que je voudrais partager avec vous. D'abord, c'est divertir. Ensuite, c'est instruire. Et enfin, initier. Divertir. On raconte une histoire étincelante pour aider un enfant à s'endormir, à patienter pendant une longue veillée ou à se calmer après une colère en ouvrant grand ses oreilles, en lâchant la bride à son imagination. Parce qu'il est parlé, contrairement aux vidéos et au cinéma, parce qu'il est parlé, le conte possède en plus des propriétés, ce qu'on appelle en termes modernes, des médias chauds.
Et les médias chauds, c'est la voix, l'oralité qui laisse le champ libre à l'imaginaire. Presque à 64 ans, j'ai encore la voix chaude de ma grand-mère dans les oreilles qui nous racontait des histoires. C'est des histoires toujours qui faisaient peur, des histoires de sorcières, le soir avant de nous coucher. Et on adorait ça. Et on partait se coucher en tremblant. Et au moindre bruit, on se réveillait. Jamais les films vidéo ne m'ont fait cet effet-là. Les yeux grands ouverts de l'enfant, le sang sur sa vie intérieure, sur l'habillage fantasmatique des héros au nom programmatique. Souvenez-vous de votre enfance, le Chaboté, Cendrillon, Blanche-Neige, Boucle d'or. Le plaisir, le divertissement, intriguer, faire rire, pleurer, sourire font toujours partie des premiers effets recherchés par les conteurs. Donc, divertir. Ensuite, c'est instruire. La deuxième fonction du conte est d'instruire, d'éduquer. On apprend un tas de choses dans les contes. Ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qui est admis ou non en société. Avec le Petit Poucet, par exemple, on apprend que l'intelligence peut vaincre la force brute des ogres environnants. Avec La Petite Fille aux allumettes du conte d'Andersen, on découvre qu'il y a des enfants près de chez soi vivant dans la misère, la violence, la solitude. Avec La Pastorale des 100 ans de Provence, on s'émerveille de tous les métiers représentés autour de la crèche et de leur savoir-faire. Donc, vous voyez, instruire. Et puis vient le dernier verbe, initier. C'est la troisième fonction du conte. Initier au sens fort. En latin, initium, c'est le chemin. Initier, c'est mettre quelqu'un sur le chemin où il va grandir pour passer d'un stade à un autre. Le conte initie ses auditeurs à d'autres manières de voir le monde, de voir l'existence. La mort de la petite fille aux allumettes fait toujours pleurer des milliers d'enfants qui redemandent pourtant qu'on leur lise encore et encore cette histoire si triste. Et ce qu'ils y découvrent les prépare à la dure réalité de leur propre vie. Oui, affronter la violence familiale, la misère sociale et ultimement la mort font partie de la beauté de l'existence. Les monstres des contes, ogres, sorcières, dragons et tous les méchants, préparent les enfants à devenir forts et courageux devant le mal. Le psychanalyste Bruno Beltrame a popularisé ce rôle initiatique des contes. Il dit « Le conte est quelque chose de primordial dans l'enfance, parce qu'il permet de manière subtile d'initier au monde dans lequel ils vont être lancés, confrontés dès leur jeunesse. » Un autre spécialiste de la morphologie du conte, Vladimir Propp, a donné ses lettres de noblesse au genre littéraire du conte en étudiant la structure commune à une centaine de contes russes. Et il est à l'origine de l'analyse sémiotique. Vraiment, c'est quelque chose de fabuleux. Si vous avez un jour la patience de vous pencher sur ce qu'il a écrit, vous découvrirez une profondeur du conte de Noël de manière extraordinaire. Le conte a une fonction d'apprentissage. Il apprend à l'enfant à espérer, même face aux pires difficultés qu'il rencontre ou rencontrera, et qui sont à l'image des horribles sorcières ou des énormes géants. Et ça marche aussi pour les adultes. Le lecteur attentif du Petit Prince, ça vous dit quelque chose, le Petit Prince, Saint-Exupéry, sera peu à peu initié à un autre regard sur les roses, pour en singulariser une comme unique, à l'importance des rituels qui permettent à s'apprivoiser mutuellement. Vous vous souvenez, le dialogue entre le renard et le Petit Prince, il dit on se donne rendez-vous demain. C'est une manière de s'apprivoiser et plus l'heure va s'approcher et puis je vais me réjouir. C'est vraiment l'espérance chrétienne. On se réjouit
initier et raconter vont très bien ensemble. Voilà 3 bonnes raisons de continuer à tenir compte dans la veillée de Noël. Grâce au conte, cette paraliturgie basée sur l'émerveillement, le questionnement et le rêve prépare en effet enfants et adultes à accueillir le mystère de Noël avec un cœur grand ouvert. Nous aurons beaucoup à apprendre des griots africains. Le griot africain, il raconte une histoire, il raconte des contes, mais derrière les contes, c'est des légendes, c'est en fait une manière d'analyser l'existence, c'est d'enseigner, d'initier ceux qui l'écoutent à leurs racines passées, mais aussi à se projeter dans l'avenir. Enfin, il y a 2 choses qui sont importantes pour un juif, la Torah et le Midrash. Et on pourrait dire pour le chrétien, c'est aussi important de dire on a l'évangile et le Midrash. Dans la littérature juive et biblique, il existe une manière de raconter quelque chose sur un événement qu'on appelle Midrash. Midrash, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une exégèse particulière. Midrash signifie en hébreu ce qui vient du drash. Si je vous dis et que je m'arrête là, je dis oui d'accord, c'est intéressant que ça vienne du drash, mais qu'est-ce que ça signifie? La racine hébreu drash signifie exiger, c'est-à-dire rechercher. Il s'agit donc d'une exégèse qui recherche les harmonies cachées d'un événement. C'est des jeux de mots à base de glissements phoniques, sémantiques. C'est une allusion. Et le Midrash permet de creuser plus en profondeur ce qui est raconté dans le texte biblique. Il se peut que les évangiles de l'enfance, vous savez, Bethléem, l'étoile, les anges, les mages, les saints innocents, la fuite en Égypte, soient eux-mêmes un superbe Midrash, nous aidant à décrypter les enjeux de la nativité. Ce n'est pas mettre en péril le caractère historique extraordinaire de cette naissance que de lire les premiers chapitres de Luc avec cette grille d'interprétation. On pourrait dire, oui, c'est ce que me disait quelqu'un, il me disait, mais encore Noël, c'est un conte tout ça. Oui, c'est un conte. Mais c'est un conte qui raconte quelque chose, qui dit quelque chose. L'évangéliste Matthieu fait une longue démonstration généalogique, et on a pu voir ça lorsqu'on a partagé le culte de Noël à Rapperswil. Là où Jean s'abîme dans une méditation sur le Verbe, la lumière, Marc, il est sobre. Et Luc prend le temps de développer à sa manière la portée immense de la conception et de la venue au monde de cet homme exceptionnel. Vous voyez, en fait, c'est des matériaux symboliques qui nous racontent un événement fondamental. Il y a des vérités qui sont trop difficiles à voir, et c'est ce que nous disent les Écritures. La difficulté qu'avait Moïse de voir Dieu. On ne peut pas voir la vérité. Donc c'est symboliquement le buisson ardent qui se donne à raconter et à témoigner de quelque chose. Pour nous, chrétiens, le buisson ardent, c'est cette naissance. La vérité est telle qu'on ne peut pas la voir dans les yeux, mais elle se donne et elle se révèle dans ce qu'il y a de plus fragile. Voilà pourquoi il faut raconter Noël comme un conte aux enfants et aux adultes, sans n'enlèvant rien l'événement, sans n'enlèvant rien la force de ce que c'est. Mais ce qui est certain, c'est quand vous racontez, ceux qui vous écoutent retiendront l'essentiel. Alors,
continuons à tenir notre compte de Noël afin de nous initier mutuellement chaque année à la vie divine que le Verbe de Dieu engendre en nous, de sa naissance à sa venue. Et pour ne pas vous laisser sur votre faim, vous pourrez trouver en sortant tout à l'heure la prédication, et à la fin de la prédication, je vous ai mis un conte de Noël que vous pourrez lire à midi ou cet après-midi si vous n'avez pas encore ouvert les cadeaux. Que le Seigneur vienne nous divertir, nous enseigner et nous initier. Noël, bonne nouvelle, heureuse nouvelle pour nous tous. Amen. Je voudrais vous inviter maintenant à prendre le troisième cantique, Ô nuit. Et nous serons toujours accompagnés, évidemment.